Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'évoluer positivement dans votre vie. Voilà, écoutez, commençons tout de suite. La première question est posée par Christiane. Christiane, bonjour. Votre fille, Marie, doit changer de poste à compter du 12 novembre 2013. Est-ce qu'elle va s'y adapter et s'y plaire? Alors, regardons ça, si votre fille va s'épanouir dans son nouveau travail. Bon, il faut être clair, il va falloir qu'elle s'y habitue. Je pense qu'il y a toute une période de transition. Quand je dis transition, ça exprime le fait d'adaptation. Je pense qu'il y a quand même... Parce que votre fille, mine de rien, a quand même en elle une part de sensibilité qui est assez forte. Donc ça peut agir sur la confiance, ça peut agir sur, je dirais, l'environnement, parce que malgré tout, elle a besoin de retrouver un climat serein, un climat presque familial. Donc, je pense que ça va être assez speed. Je pense que, effectivement, alors regardons un petit peu en arrière, c'est-à-dire regardons l'année 2013. C'était une année autant effectivement, il y a une sorte de maturité supplémentaire. Mais c'était une année quand même extrêmement fatigante, extrêmement usante. Et je trouve que Marie a besoin de reprendre un peu d'énergie à l'heure actuelle. Ça va se faire. Moi, je pense que elle commence la semaine prochaine. Je pense qu'il va lui falloir jusqu'au début de l'année minimum pour trouver l'entrain, l'engouement, parce qu'il y a des choses qui vont un petit peu la déstabiliser. Mais globalement, je ne suis pas inquiet pour la suite. Je pense qu'elle est sur une piste de décollage, qu'elle va décoller tranquillement mais sûrement, et qu'elle atteindra son rythme de croisière à partir des beaux jours, dirons-nous. Mais bon, c'est bien parce que c'est quand même une période d'ouverture, c'est quand même une période où elle va apprendre, mais je la sens très crispée, je la sens très, très anxieuse intérieurement. C'est vraiment ce qui ressort. Voilà, Christiane. Alors, je vais passer par l'étape validation des questions. Voilà, comme ça donnera la même chance à tout le monde de voir sa question tirée au sort. Voilà, j'en ai à peu près une petite dizaine à valider. Voilà. Voilà, et je peux passer à la question de Yannick. Yannick, bonjour. Vous avez demandé l'allocation adulte handicapé et la carte de stationnement handicapé. Allez-vous les obtenir? Alors, regardons si vous allez obtenir ces papiers. Écoutez, votre question appelle un oui ou un non. Les cartes sont très positives. Donc, un oui, vous obtiendrez. Je pense que vous allez avoir satisfaction sur vos demandes.
Alors, je vais juste faire une petite observation concernant les questions que vous posez quotidiennement, l'envoi de vos questions et leur validation. À partir du moment où vous envoyez votre question, elle arrive sur notre écran et nous la validons. À partir du moment où nous la validons, il n'y a pas de souci, votre question entre dans le tirage au sort. Donc, vous avez les mêmes chances que tous les autres participants de voir votre question sélectionnée. Il peut arriver que vous ayez des messages un peu ésotériques, on va dire, comme non, NaN, / non, NaN. N'y faites pas attention, c'est juste un problème de captation. Mais ça n'a aucun impact sur la validation de votre question. Une fois que vous l'avez envoyée, il n'y a pas de souci, vous êtes certain que nous l'avons et que nous pouvons la valider. Voilà. Juste un dernier point, c'est que vous pouvez être amené à apporter une précision. Et ça, on vous le demande, et vous avez toujours un message qui s'affiche, on vous demande une précision. Vous nous l'apportez, vous nous adressez à nouveau votre question, et là, nous la validons. Voilà, si vous avez des points que vous souhaitez aborder par rapport à l'émission, par rapport à l'organisation, puisque depuis peu, nous avons changé d'environnement, nous avons un environnement plus complet puisqu'il y a eu la mise en place d'un espace personnel pour chacun, espace personnel qui vous permet d'avoir toutes vos informations, de connaître également le nombre de questions que vous avez posées, votre nombre de participations et je crois qu'il y a aussi le nombre de questions auxquelles je réponds. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est le cas. Et vous avez également une messagerie qui est intégrée. Cette messagerie, c'est une boîte mail qui est personnelle, qui fonctionne avec votre pseudo et qui vous permet de communiquer sur le plan technique avec l'administrateur du site, vous permet également de m'envoyer des messages personnels auxquels je me ferai un plaisir de répondre, bien évidemment, mais aussi vous avez la possibilité d'adresser des mails à tous les autres participants de l'émission. Voilà. Petite observation, petite explication sur le fonctionnement du nouveau site. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Voilà, je vais passer tout de suite à la question de Mathilde. Mathilde, bonjour. Sylvie passe en jugement le 5 décembre prochain concernant la garde de ses enfants, dont elle souhaiterait qu'elle soit octroyée à Pascal. Seulement les week-ends en journée. Elle souhaiterait savoir quel sera le jugement qui en découlera. Bon. Je suis en train de réfléchir à la façon de poser la question. En fait, c'est voir si Sylvie va obtenir gain de cause, va obtenir ce qu'elle souhaite. Écoutez, je ne suis pas persuadé que dans un premier temps, elle obtienne satisfaction pleine et entière pour sa demande. Il va y avoir des choses qui vont l'agacer, il faut le dire. Bon, elle est effectivement dans une période où, quelque part, elle n'a pas pu vraiment agir comme elle le souhaitait. Et ça va quand même un petit peu se poursuivre. Donc, il y a encore des démarches administratives. Donc, je pense que cette histoire n'est pas terminée et que le jugement ne me paraît pas définitif. Ou en tout cas, il y a possibilité de relancer quelque part la machine. Mais effectivement, pour le 5, bon, après, tout le mal que je lui souhaite, c'est d'obtenir ce qu'elle désire, mais je pense qu'il y a encore une période d'attente. Je pense qu'il va y avoir encore des aménagements à apporter. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais ça ne répond pas entièrement à sa requête.
Marie-Laure, bonjour. Votre fille Aurélie a rencontré Simon. Vont-ils vivre une histoire d'amour durable? Marie-Laure, pourriez-vous me dire depuis quand ils vivent leur idylle, s'il vous plaît? Alors, regardons comment... Parfait, merci Marie-Laure. Comment cette relation va évoluer. Bon. Écoutez, c'est pas gagné. Hein. Disons-le tout nettement. Je pense qu'il y a déjà des petites choses qui ne sont pas vraiment idylliques. Deuxième chose, il faut quand même remettre dans le contexte. Et je pense qu'Aurélie, depuis une bonne année, a souffert sur le plan affectif. Et s'est sentie un peu seule à un moment donné. Et je pense que le fait de rencontrer Simon, qui est, je dirais, pour moi, un garçon qui a quand même une bonne réflexion, un bon sens des responsabilités, il y a quelque part de la maturité chez lui, a quand même une difficulté à se positionner sur le plan affectif. C'est quelqu'un qui aime bien sa liberté, qui aime bien être indépendant, qui aime bien être autonome, et vous avez une fille qui quand même aime bien diriger, aime bien que les choses se passent comme elle le souhaite. Donc ça risque d'être un petit peu contraignant, puisque ils ne vont pas réellement dans la même direction, ils n'ont pas la même façon de considérer la vie familiale. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'envie de mettre des projets en place. Je pense qu'aussi, il y a des choses dans la vie de Simon qui ne permettent pas forcément tout de suite d'avoir ce rythme de croisière, pour moi. Donc, je suis quand même plutôt mitigé. Je ne suis pas pleinement négatif. Je ne dis pas non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Mais il y a quand même pas mal d'écueils pour ce couple, qui a la possibilité de durer. Donc je pense que d'ici quelques temps, moi je vous encourage à me reposer la question, puisque pour voir comment les choses évoluent, vous savez, les cartes ne sont pas des éléments figés et parfois elles nous demandent, dirais-je, une piqûre de rappel, ou en tout cas de nous apporter des compléments d'information. Donc pour moi, pas facile, il y a quand même une période d'adaptation, il y a un respect de la personnalité de chacun qui doit être mis en œuvre, mais c'est ça qui, à mon avis, n'est pas évident. Et puis j'ai l'impression que Simon, il y a sur le plan affectif quelque chose qui l'a un petit peu troublé cette année et qui l'empêche quelque part de vivre pleinement. Mais c'est quand même un homme passionné, c'est quand même un homme qui a une certaine réserve, mais pas facile à vivre au quotidien. Mais bon, ils sont quand même deux fortes personnalités. Donc, c'est source d'affrontement. Voilà Marie-Laure. Alors, Caroline, bonjour. Vous êtes convoquée en fin d'après-midi à un entretien d'embauche. Vous souhaiteriez savoir si cela va être de bon augure. J'ai déjà un sentiment en fait. On va voir. Il faut quelque part vous redresser. Parce que vous me demandez un conseil. Je pense qu'il faut retrouver ces talents, cet entrain qui vous caractérise. Parce que
vous l'avez d'une certaine manière un peu perdu cette année. C'est comme si vous aviez avancé l'échine courbée, avec une sorte de poids sur les épaules ou de stress ambiant. Donc une difficulté, je dirais, concrète à réellement pouvoir avancer. Voilà. Période en même temps très enrichissante sur le plan psychologique, sur le plan psychique, mais délicate sur ceux qui traitent de la vie concrète, la vie matérielle, en quelque sorte. Je pense que ce rendez-vous cet après-midi, vous y arriverez très centré, vous y arriverez factuel. Voilà, il faut que vous soyez factuel, clair, net, droite, je dirais droite dans vos bottes. Un peu à la Juppé, hein, puisque cette expression lui a été consacrée. En face, vous allez avoir quelqu'un qui est assez, nous direz demain, mais qui me paraît assez vicieux, dans le sens où ça va être des questions un petit peu insidieuses, à mon avis. Hein, donc il faut vraiment rester très concentré et très centré. Moi, je ressens un nouveau démarrage au niveau professionnel. Je sens que, effectivement, en introduction, je disais que ça n'avait pas été une année très très simple. Je pense que vous allez quitter petit à petit cette espèce de léthargie, cette espèce de difficulté à être dans la vie concrète et à pouvoir avancer comme vous le voulez. Là, les éléments vont commencer à se mettre en place pour vous. On me parle quand même des beaux jours, donc plutôt du printemps, hein, par rapport au travail, mais il y a un redémarrage professionnel. Donc, pas d'angoisse, mais pour cet après-midi, vous y allez centré, carré, factuel. Voilà, il n'y a pas un cheveu qui doit dépasser. Et en face, vous allez avoir quelqu'un qui, à mon avis, va vous titiller, va être quand même dans l'observation, tout en étant dans la rondeur. Voilà, c'est pas évident forcément à gérer. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire de quoi va être faite votre vie sentimentale maintenant ? Écoutez, effectivement, il y a de la perturbation, elle est là, elle existe, il y a un déséquilibre affectif, on le sait, c'est comme ça. Voilà. Il faut passer cette étape de grands changements, de grands renouvellements, où quelque part, vous êtes affecté, hein, d'une certaine manière, vous êtes perturbé, sentiment un petit peu de tourner en rond, voilà, il y a de la confusion. Cette confusion va disparaître. Cette confusion, et je tiens à vous rassurer sur le plan affectif, pour moi, vous êtes une personne qui avait toute une dernière partie de vie à deux, pas en solitaire. Donc la solitude est un élément que vous ne vivrez pas, hein, que vous ne subirez pas, plus exactement. Donc, alors, effectivement, il y a cette idée de renouvellement complet, mais il y a un redémarrage affectif. Il y a vraiment, on retrouve toutes les cartes qui forment le couple. Donc, pas d'angoisse, ça va venir. Mais là, il faut vous reconstruire un petit peu. Il faut vraiment passer ce cap, cette déchirure. Nadia, bonjour. Votre situation financière va-t-elle évoluer ? Alors, regardons au niveau de vos finances.
faut le reconnaître, hein, malheureusement, il y a quand même l'idée, entre guillemets, d'une précarité, c'est-à-dire d'une situation qui n'est pas confortable, hein, qui empêche d'avoir une stabilité et une vision sereine à long terme. Alors, pour moi, il n'y a pas de catastrophe. Ça, c'est un point important. Hein. Il n'y a pas d'écroulement financier où vous vous dites, voilà, c'est la banqueroute. Non, il n'y a pas cet élément-là. Il peut y avoir des papiers contrariants. Effectivement, on a l'impression qu'il y a des courriers, qu'il y a des nouvelles, qu'il y a des choses qui vont peut-être bloquer certaines situations. Il faut de la vigilance à l'heure actuelle. Hein. Je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir une énorme amélioration parce que ce n'est pas ce qui ressort dans les cartes. Je peux vous dire qu'il y a quand même des protections sur vos finances. Donc pour moi, vous ne manquerez pas. Vous allez à des moments donnés être obligé vraiment de jongler, mais d'une certaine manière, je dirais, voilà, moi, il y a l'idée de restriction, mais il n'y a pas l'idée où vous n'allez plus pouvoir assumer. C'est fou, Nadia, parce que j'ai le sentiment que l'argent a toujours été une cause de souci. La vie matérielle a toujours été une source où vous avez pu avoir de l'argent, ne pas en avoir. Et il y a vraiment cette idée où c'est un combat permanent dans la vie. Vous êtes toujours battu, vous êtes toujours été obligé de prendre les choses en main et vous n'avez jamais vraiment eu d'épaule sur laquelle vous reposez. Donc je comprends, c'est délicat et effectivement dans les cartes il y a cette restriction qui apparaît et une sorte de continuité dans cette restriction, mais je suis quand même assez optimiste plutôt sur du long terme que sur du court terme en quelque sorte. Voilà, donc tenez bon, sachez que vous passerez cette étape, vous passerez ce cap et que vous retrouverez un ciel moins nuageux financièrement. Catherine, bonjour. Votre fille Sarah est en terminale S. Est-ce que le choix de faire médecine est sa voie ? Alors, voyons si Sarah va faire médecine et si ça lui convient. Bon, il y a d'autres choses qui l'intéressent. Hein. Il n'y a pas que médecine. Bien évidemment, pour moi, elle est tout à fait capable de faire médecine. Elle a vraiment parce que je pense déjà qu'elle a la niaque. Je pense que c'est une jeune femme, une jeune fille qui est dans le service, qui a un esprit d'aide. Hein. C'est quelque part naturel. Elle est très exigeante. Elle est très carrée, mais c'est quand même une voix qui est extrêmement prenante, fatigante. Donc c'est quelque part cette question-là. Mais oui, elle est tout à fait capable de suivre médecine. Voilà. Indiscutablement, je pense que ça lui irait admirablement bien. Mais je pense qu'il y a d'autres intérêts également dans son orientation. Marilyn, bonjour. Allez-vous retrouver un emploi dans quel secteur en France, à l'étranger? Et vous avez un test professionnel à passer. Marilyn, c'est votre message court, mais riche en questions. Hein. Donc on va regarder au niveau de votre travail. Hein. On va globaliser votre question et voir ce qui ressort des cartes.
Alors, pour moi, vous allez trouver du travail, première chose. Pour moi, c'est un changement assez radical au niveau de votre travail. Il y a quand même toujours l'idée, enfin toujours, je ne sais pas, en tout cas, il y a l'idée comme quoi vous pouvez être en relation avec une clientèle ou un public. Moi, je vois quelque chose qui fourmille. Effectivement, il y a l'idée de contact avec l'étranger. Donc, pour moi, il y a un nouvel élan dans votre travail. C'est une bonne période pour entreprendre. C'est vraiment une excellente période pour prendre le taureau par les cornes. Profitez à partir de la semaine prochaine des bons influx qui arrivent pour nous. Il va falloir, je dirais, votre capacité, mais ça quelque part, je n'en doute pas, parce que vous faites quand même preuve d'ambition et que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous êtes quelqu'un, voilà, c'est au cordeau. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Donc, oui, vous allez trouver du travail et vous êtes dans une excellente période pour cela, mais il y a quand même un changement de fusil d'épaule par rapport à ce qui a été entrepris. Alors, la dernière question m'est posée par Fabrice. Fabrice, bonjour. Alors, courant septembre 2013, je vous ai indiqué que vous auriez une offre d'achat pour votre appartement dans 1 mois et demi, 2 mois, d'accord. Vous avez eu très peu de visites. Est-ce que je ressens à ce jour que vous aurez une offre avant la fin de l'année? En effet, votre séparation est subordonnée à la vente de l'appartement. Écoutez, je vous confirme exactement, quelque part, ce que je vous ai dit précédemment. Pour moi, c'est dans les tuyaux. Pour moi, il y a la vente, effectivement, qui est indiquée. Donc, oui. Hein. Bon, on a une petite carte de lenteur, donc c'est juste ça. Mais pour moi ça vient, ça arrive. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.